à tous et bienvenue dans InnovTech, votre magazine 100% tendance, branché et connecté. Man Khadijatou Ndiaye laa tudd maa ngi dëkk Cambérène nekk développeuse web et mobile di liggéey Bamto. Avant may ñëw Sonatel Academy maa ngi woon ESTM comme étudiante en licence 3. Sonatel Academy maa ngi ko xamee via LinkedIn. bu ma gisee annonce bi je me suis dit su ma ko njëkkoon yëg je n'ai pas passé par les autres écoles directement fii lay njëkk a ñëwee. lépp loo xam ne séntu woon naa ko ci formation bi am naa ko. D'habitude, puisque demain je liggéey toute la journée et tout, je nekk ak sama doom ñu font ensemble puisqu'elle est trop jeune. Donc comme ça, mu amaat affection maternelle bu mu manqué toute la journée. xam nga codage moom dafa bëri pression. Des fois nga wàcc xaw a sonn mais le fait que nga ñëw mu songu la déjà soulagement lay nekk quoi. Ils m'ont permis de m'insérer professionnellement parce que grâce à eux que j'ai trouvé un stage. Après, je suis décroché un contrat pour me liggéey. À part ça, donc, ma carrière d'entrepreneuriat, ñoo ko gën a motivé. Grâce à eux, j'ai rencontré six jeunes filles, leaders et expérimentées dans leur domaine. Boo xam ne actuellement, on a même une start-up qui est en cours te Sonatel ñu ngi ñuy accompagner. man maay lead formateur Sonatel Academy man maay assuré wu que formation bi ñuy defal apprenants yi ñu ngi jaar yoon est-ce que ñoom compétence yi war a am nañ ko. man liggéey naa ci ay entreprise de développement avant may ñëw fii mais aussi jàngale naa ci école de formation professionnelle yi au niveau de Dakar donc am naa expérience su enseignement pendant 16 ans avant may ñëw fii nii Sonatel Academy. Sonatel Academy c'est la meilleure école de codage. bu fekkee da nga bëgg a am expérience ci domaine bu nga nekk n'hésitez pas Sonatel Academy c'est la bonne solution. La Chambre de commerce et d'industrie tunisienne du Cap-Bon et l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique ont lancé jusqu'au 31 janvier 2022 un appel à projets innovants dans le cadre de l'implémentation en Tunisie du projet INTECMED pour incubateur pour l'innovation et le transfert technologique en Méditerranée. Les chercheurs, jeunes entrepreneurs, porteurs de projets innovants et les entreprises existantes ayant de nouveaux produits et services innovants dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'artisanat peuvent postuler. Mis en œuvre par l'Union européenne dans le cadre de l'instrument européen de voisinage, le projet INTECMED, qui concerne 4 pays méditerranéens, à savoir la Tunisie, la Grèce, l'Espagne et l'Égypte, est cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme ENI-CBC-MED, la plus grande initiative de coopération transfrontalière. L'objectif de cette initiative est de développer un écosystème méditerranéen intégré, facilitant le transfert technologique et la commercialisation des résultats de la recherche, tout en renforçant les liens entre la recherche, l'industrie, le secteur privé et les citoyens. Le projet prévoit à long terme une augmentation de la capacité d'innovation des régions concernées et en particulier de celles de la rive sud de la Méditerranée. Mafallo laa tudd, je suis le fondateur de Firefly Media. Avant Orange Fab, j'étais consultant en IT. liggéeyal naa ay banques yu bëri à travers le monde, surtout en Europe. Après loolu bi ma ko defee pendant presque 10 ans ci laa ñëwee nag Sénégal pour lancer start-up bi ñu woowee Firefly Media. Orange Fab sama benn xarit bu tudd Henri Gueye bu Ayon. moo waxoon ma def inscription bi en 2018 après ma tardé après ma waxtaan si ak kii Bambalo de Paps ñu insisté pour ma inscrire foofu nag laa defee application bi et puis voilà yàlla def si tawfeex et puis voilà loolu laa xamee Orange Fab. Bon, Orange Fab c'est un programme d'accélération lan mooy programme d'accélération dañuy jël ay start-up
par exemple soo doon def je sais pas 10 millions de chiffre d'affaires suñ la accéléré sa objectif mooy def soo génnee programme bi nga def 100 millions par exemple. Bon, développement personnel vraiment c'est li ñu jàng ci manager Orange yi question yu ñu lay poser ak feedback yi ñu lay def pour nga mën gën a améliorer ce business. Côté boobu vraiment moo am solo bu baax ci kii Orange Femme. bi ma gën a tenir à cœur mooy damay jàppale benn daara bu nekk dans la zone de Thiès. Voilà, man gëm naa ni daara c'est quelque chose de très important pour la société sénégalaise. Après je suis passionné de basket. Voilà, c'est mon sport là. J'aime beaucoup la musique aussi, très éclectique. J'adore lire. Man dama bëgg di jàng saa su nekk. Et puis aussi dernière chose, dama sopp entrepreneur en fait. Man fu ma fekk entrepreneur mën ko dimbali en général naa ko def. Aujourd'hui, je vous embarque dans l'univers de PAPS, entre innovation et nouvelles technologies. PAPS, c'est une entreprise de transport et de logistique fondée en 2016, qui est tout simplement le nouveau standard en termes de livraison, qui passe à la vitesse supérieure car elle vous offre aujourd'hui la meilleure expérience de livraison en Afrique. Nous allons ensemble découvrir la start-up et un entretien avec Madame Rokhaya Sy, la cofondatrice. Bonsoir, donc moi c'est Rokhaya Sy, je suis cofondatrice et directrice des opérations de PAPS. Chez PAPS, nous avons comme mission d'aider les flottes indépendantes à grandir et les entreprises qui travaillent avec nous à réduire leurs coûts grâce à une logistique intelligente. Donc, en parlant de logistique intelligente, on parle de toute la technologie qu'on met en œuvre pour pouvoir aider en fait à la prise de décision rapide de nos équipes. Avec les entreprises avec qui on travaille, on va plutôt proposer un service de logistique end-to-end. Donc, on va leur proposer de se concentrer sur leur cœur de métier et nous, on va vraiment s'occuper en fait de l'aspect logistique, que ce soit de la collecte, de la distribution de colis ou de documents à acheminer un peu partout dans le pays ou bien à l'international, que ce soit des services tels que le déménagement, le stockage. Donc, vraiment une panoplie de services logistiques, comme je disais, end-to-end, leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier. Donc voici la plateforme que nos clients peuvent utiliser aujourd'hui. Donc lorsqu'ils rentrent dans la plateforme, ils ont les différents services qu'on leur propose et selon leur choix, en fait, ils peuvent passer une commande. Par exemple, ici, si je choisis d'envoyer des colis, je sais pas, je dirais à Kédougou, je peux rentrer dans la plateforme, indiquer est-ce que je souhaite qu'on m'envoie un papseur ou est-ce que je souhaite venir déposer les colis, quel type de véhicule je souhaite qu'on m'envoie, si c'est un pick-up du coup, à quelle date je souhaite également qu'on vienne piquer le colis et ainsi de suite. Et une fois que j'ai fait tous mes choix, je peux rentrer en fait l'ensemble des informations concernant cette commande-là. Donc, quel est le destinataire, qu'est-ce qu'on doit lui envoyer. Donc, pas mal d'informations en fait que le client peut nous donner et qui permettent derrière en fait d'avoir le suivi de son colis précisément à chaque étape en fait où le traitement sera fait. Chez PAPS, on utilise nos propres produits que nous développons en interne grâce à une équipe de développeurs et une équipe produit, donc qui réfléchissent en fait aux fonctionnalités à développer, qui travaillent avec les clients, avec également les équipes internes, avec les papseurs qui sont nos livreurs sur le terrain, pour vraiment penser à la meilleure technologie possible pour nous rendre encore plus efficaces en fait dans notre métier. Donc on développe aujourd'hui une suite applicative, donc on a plusieurs produits. Mais le produit phare, je dirais, c'est une suite applicative composée de 3 applications. Donc une pour le client qui lui permet de passer ses commandes, de faire le suivi de ses commandes et d'avoir vraiment la visibilité qu'il lui faut. Une qui est utilisée par les opérations, qui permet du coup de recevoir les commandes des clients, de les traiter, de les assigner aux papseurs, comme je disais tout à l'heure, et les papseurs eux-mêmes qui ont des applications mobiles sur le terrain et qui leur permettent de recevoir en fait les commandes envoyées par les opérations et donc de pouvoir traiter les commandes des clients.
Donc ces 3 applications sont liées et comme je disais, c'est grâce à l'information, le flux d'informations qui circule entre ces 3 applis que le client peut avoir la visibilité, mais aussi que nos équipes internes peuvent avoir la visibilité permettant d'être efficaces dans notre métier. Ce qui est intéressant, c'est que le client peut derrière en fait avoir un vrai suivi de l'ensemble des commandes qu'on a eu à effectuer pour lui, savoir est-ce qu'un colis a été livré, est-ce qu'il n'a pas été livré, s'il n'a pas été livré, pourquoi, combien on a collecté pour lui, qu'est-ce qui reste à collecter, combien on doit lui verser. Donc vraiment avoir une vision 360 des opérations qu'on fait pour lui. Tout ce que les clients nous envoient en fait via cette plateforme-là sont derrière reçus en fait dans la plateforme back-office où nous avons en fait voilà, la carte de géolocalisation nous permettant de savoir où se trouvent les papseurs, où se trouvent également les commandes que nous devons traiter et également de pouvoir les assigner au papseur le plus pertinent, on va dire, selon la proximité, selon le type de véhicule demandé et d'autres critères que nous définissons dans l'outil. Et donc les colis également, si je prends le suivi colis, on a la même chose que pour le client. Donc nous aussi, on va savoir est-ce que le colis est arrivé à l'entrepôt, est-ce qu'il a été remis à un papseur, est-ce que ce papseur l'a livré, pourquoi il ne l'a pas livré si ce n'est pas fait, combien il a collecté. Donc pas mal d'informations qu'on collecte aujourd'hui et qui permettent à nos équipes d'être beaucoup plus efficaces dans leur métier de tous les jours, du coup, qui est de dispatcher et de faire de telle sorte qu'on puisse répondre aux besoins de nos différents clients. Nous travaillons avec pas mal de secteurs d'activité. Ceux que je peux citer principalement, ça va être la banque assurance, tout ce qui est industrie. On travaille avec le secteur de la santé. On travaille avec les entreprises logistiques également, les entreprises d'énergie. On travaille avec pas mal de secteurs quand même. Donc, toute entreprise, on va dire, qui a un besoin de logistique, PAPS est là pour y répondre. Donc aujourd'hui, PAPS a 5 ans, installé au Sénégal et en Côte d'Ivoire depuis bientôt 7 mois maintenant. Donc on est une équipe d'à peu près 80 personnes avec plus de 500 partenaires, que ce soit du scooter jusqu'au camion, donc, qui travaillent avec nous et qui nous permettent au quotidien de répondre aux besoins de nos clients. Bonjour, je m'appelle Abdurrahman, je suis le Head of Logistique de PAPS. Je gère tout ce qui est flux entrant, flux sortant avec les équipes pour dérouler bien l'activité de PAPS et mieux satisfaire nos clients. Ce que la livraison a apporté de plus aux Sénégalais, c'est que ça leur a donné beaucoup de courage en tant qu'individu et aussi en tant qu'entreprise de se focaliser beaucoup plus sur leur cœur de métier et de laisser la paperasserie de la livraison de derniers kilomètres aux experts c'est-à-dire à PAPS, puisque nous nous appuyons sur une base solide de nos systèmes et de nos experts aussi en interne. Ça facilite la vie, ça facilite aussi les interactions parce qu'ils sont face à des professionnels et ils sont sûrs que leurs colis seront livrés de bout en bout en toute sécurité. D'autre part, c'est aussi un avantage environnemental parce que ça réduit le trafic, ça réduit la pollution parce que nous nous appuyons aussi sur une base solide et énorme de transporteurs à travers tout le Sénégal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très vite pour de nouvelles innovations.